Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de l'instant présent. Je m'appelle Stéphanie Medium Guidance et aujourd'hui je reviens vers vous pour vous proposer une vidéo un petit peu différente des autres que j'ai pu faire et qui va surtout se fixer notre attention sur les liens d'âme pour essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qui nous arrive dans notre relation actuelle avec telle ou telle personne, pourquoi on vit ça. Qu'est-ce que cette relation nous fait travailler, qu'est-ce qu'elle nous apporte, d'accord? Et puis on peut peut-être essayer d'aller chercher un petit peu plus loin pour voir si le lien vient d'une vie antérieure par exemple ou de toute autre chose. Voilà pour les personnes qui y croient et enfin vous prendrez de toute façon ce qui vous parle. Et bon, enfin c'est à test, hein. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Alors comme d'habitude, j'ai choisi 3 objets. Alors aujourd'hui, ça va être des objets un petit peu compliqués à choisir. J'ai fait exprès, justement, pour que vous choisissiez comme ça, vraiment sans réfléchir. D'accord? Et ces objets vont représenter ce que vous ressentez, ce que vous vivez en ce moment avec cette autre personne. Alors je tiens à préciser qu'on va commencer par le domaine sentimental. Et si cette vidéo est plutôt parlante et que j'ai des bons retours, je vais pouvoir faire sur des liens d'âme entre frères et sœurs, entre parents-enfants, voilà, entre amis, etc. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer avec l'objet numéro 1. C'est un gros objet. Alors là, je vais vous proposer 3 objets qui viennent du Maroc, qui sont en bois. Alors, je ne pourrais pas vous dire quel bois c'est, peut-être le bois d'olivier, mais j'en suis pas sûre. Donc le premier objet, c'est un gros objet et c'est un cobra. D'accord? Là-bas, qui représente quand même la protection. Hein? On ne voit pas en négatif ce cobra. Voilà pour le premier objet. Le second objet que je vous propose, c'est un porte-plume. Vous voyez, il brille un petit peu. Tac, ici, on y range nos stylos. Là, celui qu'on se sert habituellement. Voilà, petite boîte, porte-plume. Ok. Et le troisième objet, encore plus mystérieux, là. Et en fait, c'est un objet qui sert à trier le courrier. Pose les lettres, tac, 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 tac. Et voilà, c'est tout dans la même gamme. Ce sont des objets qu'on peut retrouver sur notre bureau. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire le choix entre le choix numéro 1, le cobra, le choix numéro 2, la boîte porte-plume, et le choix numéro 3, on va dire le trieur de courrier. D'accord? Vous pouvez appuyer sur pause pour faire votre choix. Et ensuite, une fois que vous avez choisi votre objet avec la personne de vos pensées, vous pensez bien à une personne en particulier, hein, une personne dans le domaine sentimental, de préférence. Et à ce moment-là, une ou plusieurs personnes, ça dépend pour les gens, donc du coup, une personne par objet. Et ensuite, vous irez avec votre curseur voir l'objet qui vous correspond. Ok? Allez, on va partir sur le premier objet, si vous êtes prêts. C'est parti, le cobra. On va essayer de comprendre ce que le cobra a à nous dire, déjà premièrement dans votre relation. Qu'est-ce qu'on a? Donc, bien sûr, on est sur une relation sentimentale. Je vais essayer de voir ce que ce cobra a à nous dire. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Moi, ici, avec le cobra, j'ai une relation sentimentale qui est plutôt fluide. Les gens qui ont choisi cet objet, j'ai envie de dire qu'ils considèrent leur vie un petit peu comme un acquis. C'est-à-dire que tout se passe bien dans la relation, plus ou moins, hein, puisque de toute façon, là, vous êtes devant un petit peu la vidéo pour essayer de comprendre comment se noue votre relation et comment elle se joue dans l'instant présent, d'accord? Donc là, j'ai quand même des personnes qui sont plutôt sereines par rapport à leur relation, qui ont confiance en leur partenaire et avec qui ça se passe plus ou moins bien. Bien sûr, ça se peut... C'est pas toujours évident que ça se passe toujours bien. Je vais chercher un petit peu mes mots. D'accord? Alors, tant mieux si tout se passe bien dans ce couple-là. On va essayer de comprendre le lien avec cet oracle que j'aime beaucoup et qui s'appelle vie antérieure. Oracle de vie antérieure. Ça peut peut-être nous donner un indice sur ce que vous avez à travailler avec votre passé. Et je pense aussi que je vais utiliser l'oracle de la libération énergétique. Mais pour votre couple, je ne sais pas. On va voir déjà qu'est-ce qui fait que le couple marche. D'accord? Qu'est-ce qui fait que le couple fonctionne? Parce que
Moi, il me semble qu'il n'y a pas réellement de problème dans votre couple. Donc, j'ai envie de dire... Ah, je vais partir sur autre chose. Moi, je vais plutôt partir sur l'oracle de la libération énergétique pour savoir qu'est-ce que votre couple vous apporte dans votre quotidien. Je pense que pour vous, c'est plus important de savoir ça plutôt que de savoir ce qui s'est passé dans une autre vie. Alors, qu'est-ce que ce couple, le couple dans lequel vous êtes, vous apporte dans votre quotidien? J'entends, je dois retirer 3 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Je vais les mettre comme ça. Je vais essayer d'interpréter. Moi, j'ai beaucoup de respect dans le couple. Hein. J'entends que j'ai un homme et une femme qui se respectent, qui s'écoutent, qui ont envie de regarder droit dans l'avenir ensemble. D'accord? Donc, même si de temps en temps, il y a des choses qui ne vont pas dans le couple, j'ai quand même beaucoup de respect et beaucoup d'amour. D'accord? Donc, du coup, je n'ai pas individuellement sur les cartes ce qu'on me donne. Mais en gros, dans le couple, on a ça. D'accord? Donc, on va quand même voir l'évolution. Qu'est-ce que ça apporte à votre couple et qu'est-ce que ça vous amène à vous en particulier. Hein? Donc, on va voir l'évolution. La méditation. Nous avons la carte de la méditation. Effectivement, ça peut correspondre à un état d'esprit du moment où le couple a l'air de bien fonctionner, on s'entend bien, on se comprend. D'accord? Et j'entends même qu'on affectionne les moments du présent, les instants du moment présent. On affectionne le moment présent, on est bien l'un avec l'autre. J'ai l'impression qu'on s'écoute même plus qu'avant. Donc du coup, ce couple, il est super bien parti. Je vais aller plus loin pour voir. Moi, j'ai la fatigue qui apparaît là avec, vous voyez, une clé pour remonter. Alors... Justement, comme on est en ce moment, on est quand même des gens qui s'écoutent et qui ont envie d'avancer ensemble. Je vais voir comment on traduit cette fatigue parce que moi, cette fatigue, je ne suis pas sûre de l'avoir réellement dans le couple. Je ne ressens pas que le couple il soit usé ou quoi que ce soit. Donc, je vais retirer la carte qui va avec pour essayer d'un peu mieux comprendre. On a la bienveillance. Donc, je pense que c'est un couple effectivement qui aime à travailler sur lui-même. C'est un couple qui a apparemment traversé pas mal d'épreuves ensemble. Et j'ai envie de dire, quand il y en a un qui ne va pas, bah, l'autre il est là pour rebooster le couple. Moi, c'est plutôt ça qu'on me donne, d'accord? Et cette bienveillance, elle est là, elle est au quotidien. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait beaucoup d'amour. J'ai peut-être même des enfants dans ce couple, des enfants qui vous unissent, des enfants qui vous aident à aller de l'avant, qui vous donnent un petit peu de peps. Donc du coup, moi j'ai un couple qui se porte plutôt bien. J'ai un couple qui se porte plutôt bien. Voilà. Alors, j'ai envie de voir pour vous, quels pourraient être les projets. Alors je vais me servir de l'oracle. Ah, là on voit à l'envers. De l'oracle Le Sens de la Vie. Voilà, de Dorine Virtue. Parce que j'aimerais bien savoir quels projets vous pouvez mettre ensemble pour apporter encore un peu plus de dynamisme à votre couple, pour peut-être vous retrouver encore plus. Qu'est-ce qui pourrait aider le couple à aller encore mieux que ce que vous êtes en train de vivre? Je m'appuie sur ce tarot, c'est un petit peu particulier, on va voir. On va voir ce que ça dit. Bon, j'ai quand même des couples qui ont l'esprit créatif, qui sont très inventifs, qui ont envie de... Avec la carte comme ça. Bah déjà, on a envie de mettre des projets en place ensemble. Bah, c'est super, hein, ça peut être des vacances, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des projets créatifs, ça peut être des moments de partage en famille. On a envie d'organiser quelque chose ensemble et on a envie d'aller plus loin ensemble, de vivre des émotions qu'on ne connaît peut-être pas habituellement. Donc, ben, j'ai envie de dire, en ce moment, c'est super sympa entre vous. Donc, on va voir quel est le projet qui pourrait vous permettre d'aller encore mieux ensemble. Paf! Le soutien, votre intention vous soutient pleinement. Alors le soutien, elle a eu tout à l'heure, c'est rigolo, parce que quand j'avais cette fatigue, pour moi, c'était quand l'un ne va pas, l'autre est là. Et moi, j'ai ce sentiment que, en fait, tous les deux, vous faites qu'un. Et c'est ça, c'est qu'en fait, vous n'êtes jamais, j'ai envie de dire, l'un sans l'autre, entre guillemets, mais ça veut dire que l'autre est le pilier de l'autre. Chacun, vous êtes le pilier de l'autre. Du coup, c'est super top. Et en fait, plus vous cultiverez ça,
et plus votre couple, il va être solide en fait. Donc c'est super beau à vous. Finalement, vous n'avez pas d'effort à faire. Il y a même rien à mettre en place chez vous de particulier, puisque bah là, on me donne que vous avez ce soutien entre vous. Donc c'est magnifique. Je vais quand même tirer une carte du tarot de l'amour, parce que moi je suis intriguée. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Ah, bah si quand même. J'irai quand même voir d'où vous vient votre lien. D'accord? Là, j'ai pas de questions particulières sur le tarot de l'amour. Allez, un conseil pour le couple. Je vais prendre un conseil pour le couple. Voilà. Ah, faites un effort. Alors, pourquoi j'ai fait un effort? On va regarder. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ah oui. Alors là, maintenant, je suis en train de questionner. Faites un effort, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on vous l'envoie? Parce que, bon, effectivement, à certains moments, je pense que et l'un et l'autre, vous restez campés sur vos positions. Ça c'est le point faible du couple. C'est pour ça, quand j'ai demandé quel est le conseil pour votre couple, c'est simplement de pas trop être un peu soupolé. Il faut essayer, il faut éviter ça, d'accord? On a bien sûr le droit de donner son avis, on a le droit de bouder, d'accord? Mais il faut, en même temps, faites un effort, il ne faut pas y aller avec précipitation, d'accord? Des fois, vous êtes aussi peut-être tout feu, tout flamme. Donc, j'ai envie de dire, on ne s'emballe pas sur les projets, il faut aussi laisser le temps à l'autre de réfléchir, de voir s'il peut vous accompagner, etc. Puisqu'ici, on avait quand même le soutien qui est à conserver et du coup à travailler, d'accord? Donc, si vous voulez que cette personne, elle reste avec vous, elle vous soutienne, il faut continuer à respecter l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis prendre le temps. Prendre le temps pour faire les choses, voilà, ne pas bousculer l'autre, savoir être aussi dans son rythme à lui ou à elle, d'accord? Donc en fait, non, c'est super sympa, j'aime bien. Alors je vais essayer de voir d'où vous vient cet attachement à l'autre. Comment ça se fait que vous vous êtes rencontrés? Voilà, qu'est-ce que vous aviez à travailler? Voilà. Donc comme j'ai eu 3 questions, eh bien, on va voir ce qui ressort. Parce que là, j'arrive pas à en choisir une. Donc, je prends une carte. Et on va voir ce qui ressort. Donc là, j'ai pris l'oracle des vies antérieures de Isabelle Serre. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai quelque chose ici, j'ai l'individualité. Alors, peut-être que dans une autre vie, soit vous étiez seul, soit vous viviez pour vous. Du coup, donc tous les deux, hein. Du coup, peut-être que le couple, à ce moment-là, soit il n'a pas pu se mettre en place, soit c'était un lien différent, peut-être amical, peut-être parental, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous n'étiez pas ensemble. Et c'est peut-être pour ça que dans cette vie, on vous a réunis, pour que vous puissiez vivre cette vie ensemble et mettre à exécution des projets ensemble. Et j'entends des projets d'envergure. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà sur ces projets d'envergure. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Donc, tadadadam, on retourne la carte. Et j'ai être spirituel, un être spirituel. Être spirituel. Alors, j'essaye de comprendre par rapport à l'individualité. Être spirituel. Peut-être qu'il y en avait un de vous deux qui était ancré dans une religion, comme une religion où on est dans un couvent, un monastère, quelque chose comme ça. Et que du coup, on a une vie monastique seule. Et du coup, on est effectivement quelqu'un de spirituel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le lien que vous partagez actuellement, il vous lie sur le plan spirituel, sur les hautes sphères. Pour moi, c'est un lien qui, quoi qu'il en soit, devait se faire, qui a été signé avant de venir ici, d'accord? Vous aviez prévu de vous rencontrer et prévu de faire une vie ensemble, et c'est probablement ce qu'il est en train de se passer pour vous. Peut-être que cette carte vous parle plus qu'à moi, d'accord? Mais en tout cas, ouais, j'ai des personnes, moi je pense, qui étaient dans un lien spirituel à un autre moment, d'accord? Donc du coup, c'était pas un lien affectif. Ça peut être, c'était quelque chose de bienveillant en tout cas. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais en fait, c'est un lien où il y avait pas de relation de chair en fait, d'accord? Donc moi, c'est plus ça qui ressort. Bon, je vais quand même prendre une autre carte parce que là, je suis vraiment intriguée. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à rentrer dans mes connexions. Donc, on va voir. On va se faire aider par les oracles.
Et qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Donc tout à l'heure j'avais l'individualité. Donc moi j'ai envie de dire quel est le lien? Quel est le lien qui vous unit réellement là, maintenant, à l'heure actuelle? Pourquoi on vous a réunis? Pourquoi on vous a réunis? C'est pas mal ça. Tac. La maladie. Maladie, et j'ai dessous les vies altruistes. La maladie. Bah, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Être spirituel et maladie, pourquoi on vous a réunis? Bon, ça veut dire la maladie, moi je vois pas la maladie en termes de... Ah, je viens de recevoir la maladie, on me l'explique. Et j'ai le mot qui vient pas, mais on est en train de me le dire. La maladie, c'est une vie de sacrifice. Voilà. Donc pour moi, il y a une des deux personnes qui s'est sacrifiée à un moment de sa vie dans une autre vie et qui fait que vous n'avez pas pu vous rejoindre à ce moment-là. D'accord? On a pu accepter d'être séparés pour X raisons. Pas spécialement liées à la vie spirituelle, hein, mais pour X raisons, on vous a éloigné de l'un de l'autre. Et du coup, vous avez vécu une vie l'un sans l'autre, j'ai envie de dire, un peu tristounette et peut-être même un peu, j'entends, misérable. Donc après, à prendre avec des pincettes, mais voilà. Et du coup, ce qui fait que dans cette vie-là, on vous aurait réunis vraiment pour vous retrouver et pour avoir ce goût de construire ensemble et d'évoluer dans un rythme plus soutenu, constant et enfin régulier, constant, régulier. Voilà. Voilà ce que je reçois pour votre couple qui est en tout cas tout plein d'amour. Donc j'ai envie de dire, là c'est le cobra de la protection. Ben, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on veille l'un sur l'autre. On a envie vraiment d'avancer ensemble. Voilà, j'ai pas eu énormément de messages vous concernant, mais en tout cas c'est un lien très fort et c'est un lien inaltérable. Et c'est un lien qui pour moi devrait pouvoir aller très très loin. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Deuxième objet. Quel était donc ce deuxième objet? On a dit la petite boîte là où on met les stylos. D'accord? J'ai oublié le nom, mais vous ne l'avez pas oublié. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, cette petite boîte? Cette petite boîte, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler plutôt d'un lien d'âme, peut-être qui se vit dans le secret, ou quelque chose qui n'est pas encore déclaré. Peut-être que vous pensez à une personne avec qui c'est soit rien passé, soit il s'est passé quelque chose et ça n'a pas fonctionné, soit cette personne est prise dans une autre vie et donc loin de vous, d'accord? Mais en tout cas, c'est une histoire qui n'a pas eu le temps d'être vécue. D'accord? On n'est encore pas passé à l'action. Ce qu'on attendait de cette histoire n'a pas encore eu lieu. D'accord? Mais il est possible que tout se mette en place. Donc on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça avec vous. Et j'ai envie de dire, je vais la laisser là ouverte. Parce que c'est la boîte de Pandore. Elle est pleine de mystères. Il y a plein de secrets là-dedans. Et on va essayer de voir qu'est-ce que l'on doit comprendre de cette relation. Ben, je vais commencer avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue, un petit peu pour définir votre lien. Voilà, pour voir ce qu'on m'apporte sur ce lien. Qu'est-ce que l'on doit comprendre avec cette boîte? Qu'est-ce qui doit être révélé? On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Une ou deux cartes. Allez, je vais commencer avec une carte. Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, ça ne m'étonne pas. Parce que ça peut correspondre aussi à ça. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à aller vers l'autre. Les sentiments ont été refoulés à un certain moment. Il y a des non-dits. Ouais, j'ai peut-être même eu des disputes. Ouais, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait sereinement, en fait, dans ce couple-là. S'il y a eu couple, hein. J'ai des malentendus, des mauvaises interprétations. Ouais, j'ai un petit peu du grabuge en fait. Voilà. Donc, allez, on va voir ce que la carte elle dit. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bah dis donc. Amour véritable. Bon, ben en fait là on est quand même, je pense que tout est dit avec cette carte, on est quand même sur deux personnes qui s'aiment mais qui l'ignorent. Comment je pourrais dire ça?
Deux personnes qui s'aiment. Ah, mais ça y est, on me donne l'image de deux aimants qui se repoussent. En fait, ouais. En fait, vous êtes en présence, probablement. Je ne vais pas dire l'amour de votre vie, parce que dans une vie, tout n'est pas joué, d'accord? Mais dans le moment présent, vous êtes en présence de la bonne personne. Mais sauf que, je ne sais pas pourquoi, vous l'avez repoussé, cette personne. Alors, pourquoi, messieurs, dames, avez-vous repoussé cette personne? Tac! On va se baser sur le tarot des vies antérieures pour voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Bon, ça m'énerve parce que j'ai combien de cartes qui sont tombées? 3 cartes qui sont tombées. Je vois la première. Et en fait, moi, j'ai une personne, une ou les deux, d'accord? Mais je pense plus une personne dans le couple qui a une enfance difficile. Et cette enfance difficile... Alors, pourquoi cette enfance difficile aurait-elle joué sur votre couple? Je pense que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup en arrière, qui se pose beaucoup de questions, qui a peut-être peur de s'investir dans une relation sentimentale. Et ça vient de l'enfance, ça vient peut-être de ce qu'ont vécu les parents. Du coup, on a quelqu'un qui a peur de s'investir. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a plein de bonne volonté, mais au moment de passer à l'action, eh ben, les certitudes, elles sont pas là. D'accord? Et du coup, bah, moi, j'ai une fuite. J'ai une fuite qui a été posée par l'un des deux partenaires. J'arrive pas à savoir si c'est vous qui regardez la vidéo ou si c'est l'autre personne. Mais en tout cas, j'ai une fuite. Ouais, j'ai une fuite. On va voir la suite. Enveloppe charnelle. Qu'est-ce que cela voudrait bien nous dire? Enveloppe charnelle. J'ai pas reçu de message direct dessus. Ah ben, c'est simple. Malheureusement, je crois que le coup de foudre s'est fait sur un physique. Ouais, je pense que le coup de foudre s'est fait sur un physique, sur une image. Et que finalement, on s'est rendu compte que l'autre personne, elle ne correspondait peut-être pas, peut-être physiquement, qu'il y a eu ce premier coup de foudre qui était super sympa. Ou alors, comme cette personne, elle a fui, et j'ai envie de dire, elle s'est mise dans ses retranchements, elle vous a peut-être mis un stop, tout bêtement en vous disant que physiquement, vous ne lui correspondez pas, en fait. Ouais, c'est pas trop cool, mais bon, c'est un petit peu ce que je ressens. Et c'est rigolo, parce que regardez, la dernière carte qui est la fuite. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on en parle avec les valises. Donc effectivement, on vous a demandé soit de rentrer chez vous, soit la personne s'en est allée, voilà, sous prétexte que physiquement parlant, vous ne vous ressemblez pas, alors que la vraie cause, c'est vraiment une blessure de l'enfance, c'est vraiment la peur de s'engager avec l'autre. C'est un problème d'engagement, messieurs, dames. Voilà ce que je reçois. Donc, la boîte se referme. Alors, est-ce que l'on regarde comment on réouvre cette boîte, si elle se réouvre ou pas? Non. On va la laisser fermer, cette boîte. Et on va essayer de comprendre, eh ben, maintenant que la boîte elle est fermée, qu'est-ce que vous devez travailler sur vous? Qu'est-ce que vous devez comprendre de cette relation qui a pris la fuite? Vous qui regardez la télévision, je veux dire, la vidéo, qu'est-ce que cela doit vous apporter? Oui, je vous entends, vous avez envie de savoir la suite. Attendez, tout doucement. On va essayer déjà de comprendre ce que vous devez travailler à l'instant présent. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un petit peu le repli sur soi. Ça veut dire que bah, là, ça a été un petit peu la cascade, la chute libre. Ça a été l'incompréhension la plus totale, d'accord? La colère, j'ai la lourdesse, bref. Un peu l'hécatombe, la catastrophe, ok? Du coup, est-ce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit? Je ne sais pas. On va voir. L'acceptation? Yes! J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Voilà ce que ça vous a fait travailler, mesdames, messieurs, l'acceptation. Bah oui, on ne va pas forcer l'autre à nous aimer, n'est-ce pas? Ou
Bah ouais, ça, on va pas forcer l'autre à rester avec nous. Hein. Et ce n'est pas à nous de soigner les blessures de l'autre. D'accord? Chacun doit faire son cheminement. Ok? Et vous devez être dans l'acceptation du moment présent. Ok? Alors je sais que c'est quelque chose de difficile à faire et à vivre en soi. Et c'est pour ça que j'aimerais savoir, avant de connaître l'avenir, et bien, où vous en êtes actuellement dans votre vie présente par rapport à cette acceptation. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à travailler? Paf! Il y aura beaucoup de cartes, alors on va essayer de les passer vite. Chakra racine. Chakra racine. Bah, c'est génial. Parce que là, ce qu'on vous demande, c'est de vous ancrer dans la réalité. Hein? Donc, on reste... en fait, c'est la fin des illusions par rapport à cette histoire. Donc, pour accepter, on s'ancre dans la réalité, on revient sur Terre. D'accord? Bon, voilà, grosso modo, j'ai ça. On a la dépendance affective. On revient sur Terre et on accepte de travailler la dépendance affective. Bon, je reviens après. Je reviens après dessus et nous avons la lignée karmique. Donc effectivement, c'était une relation sur laquelle vous avez signé un contrat, il fallait vous rencontrer pour vivre cette expérience et donc pour couper le lien des dépendances affectives. Voilà, ça veut dire on ne donne pas tout à l'autre, on fait attention à soi. On ne donne pas tout à l'autre, on fait attention à soi. Et j'entends, on n'accorde pas sa confiance comme ça au premier venu. Pourquoi? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on n'accorde pas sa confiance au premier venu? Je sais pas si je tire un oracle, parce que là, je comprends pas. Allez, je tire une carte du cheminement de l'âme. La solitude, je sais que je ne suis jamais seule. Voilà pourquoi on n'accorde pas sa confiance au premier venu. Parce qu'on vous demande, pour travailler votre dépendance affective, de rester un temps seul. Ok? Parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que l'amour d'abord, il est là. On s'aime d'abord soi-même, on s'accepte soi-même. Je rigole un peu parce que j'ai mon chat qui est assis devant moi et qui me regarde. Donc voilà, excusez-moi. Mais donc voilà. Du coup, bah, c'est super tout ça parce que ça va... Si on vous a mis en rapport avec cette personne, c'est pour travailler un petit peu ces blessures du passé. Je range un peu parce que j'ai fait le bazar. Ces blessures du passé, d'accord? Et notamment votre dépendance affective. Alors, ouais, on la réouvre ou pas cette boîte pour voir s'il y a une future? Allez, paf, je suis trop curieuse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette relation? Est-ce qu'il va y avoir un après ou par exemple, si vous avez réussi à travailler votre dépendance affective et tout ce qu'elle est avec, que j'ai déjà oublié, est-ce qu'il va y avoir un après? Est-ce qu'il y a autre chose à travailler plutôt avec cette relation? Ok, allez, tac. Oh, eh ben ça m'étonne pas en fait. J'ai la carte de l'âme sœur et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, j'avais gardé celle-ci de côté où on avait l'amour véritable, c'est-à-dire qu'on... C'était la carte où on disait qu'on se repousse comme des aimants, voilà, qu'on n'a même pas vu que c'était la bonne personne. Et donc là, on vous reconfirme que c'est votre âme sœur. Donc finalement, bah vous, c'est un petit peu... vous êtes un petit peu dans le jeu des flammes jumelles, c'est-à-dire je me repousse, je te repousse, je m'attire, je trouve plus mes mots, mais vous m'avez compris. Le jeu des aimants, où rien n'est simple, parce qu'en fait, il y a beaucoup travaillé, c'est-à-dire que c'est une relation en accéléré. C'est une relation en accéléré. Tout doit se faire, tous les apprentissages, ils sont condensés, et ça doit se faire tout rapidement, en fait. C'est bizarre. Du coup, il y a beaucoup de flux, de reflux, ça brasse beaucoup, et c'est très cassant et très douloureux. C'est très cassant et très douloureux. Alors, quels conseils les guides ont-ils à vous donner? Moi, je vais repartir sur le cheminement de l'âme. Voilà. Quels conseils les guides ont à vous donner, à vous, messieurs, dames, qui regardez cette vidéo? Quel comportement futur adopter? Voilà. L'amitié. Ah, on vous demande de repartir sur des bases plus douces. C'est bien ça. Je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Alors, ici, ça ne veut pas dire la même chose. Moi, j'ai compris que si jamais il y a un retour des choses entre vous, vous avez envie de vous remettre ensemble,
ça serait pas mal de cultiver, parce que moi en fait j'ai ce rose là, super doux, de cultiver la douceur, d'y aller vraiment mollo tous les deux, d'accord? Et l'amitié, peut-être que vous avez des amis en commun et que ces amis peuvent vous aider à comprendre votre relation. Voilà. Bon, je mets toujours un bémol là-dessus parce que c'est pas toujours facile à gérer. Ok. Donc, on a quand même l'amitié et je vais quand même tirer une petite carte du toi et moi. Je m'attarde un petit peu sur ce couple. Je sais pas pourquoi je la tire. J'ai pas de question. Donc, on va juste voir. J'entends le futur probable. Paf. Oh, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc voilà, on a un petit cœur qui fait la fête, etc. Bon, ben, j'ai envie de dire que bon, si jamais quelque chose se présente, eh ben, vous pouvez peut-être vous redonner une chance d'aller l'un vers l'autre, puisque vous êtes des aimants qui vous repoussez. Donc ça sera à vous de voir si les aimants se repoussent encore ou s'ils s'attirent. Ok? Voilà pour cette boîte de Pandore. Relation très mystérieuse. Et je crois que j'ai oublié d'aller voir dans les vies antérieures. Bon, peu importe. Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il ne fallait pas le faire. Ok? De toute façon, il y aura d'autres vidéos. Et donc, à ce moment-là, on verra. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah ah! Nous avons l'objet mystère. L'objet, celui-là est compliqué. Hein, parce que là, je fais le tri. Mince, je fais le tri. J'ai des couples. Soit un petit peu libéral. Donc, on se laisse le droit d'aller ailleurs, en fait. Ouais, c'est un lien. Ça s'en va et ça revient. Ouais, c'est un lien qui n'est pas fixé. C'est pareil, c'est un petit peu comme celui d'avant. C'est un lien, oui, à torboyau, hein, d'accord. C'est-à-dire que ça peut se séparer, hop, on rencontre quelqu'un d'autre. Et puis après, je sais pas, on se remet ensemble. Donc voilà. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'ici, ouais, ça fait le tri dans les relations. Ou alors on est sur de l'amitié, on ne sait pas si on doit aller plus loin. Mais bon, vu qu'on est sur le domaine amoureux, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est une relation un petit peu olé olé, un petit peu pas fixée. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour expliquer cette relation? Allez, hein. Moi je pars directement sur les anges de l'amour parce que je trouve que ça va nous dire exactement dans quel genre de relation vous êtes à l'instant présent. Alors, allez, hop. Aujourd'hui, j'ai pas de carte qui tombe toute seule. Oh, je suis triste. Allez, deux cartes. Deux cartes, deux cartes, deux cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, à la fois, c'est étrange parce que j'entends que j'ai un couple qui s'étiole. J'ai un couple qui s'étiole. C'est dur, ça. Bon, on va essayer d'aller voir et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que cela. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, pourquoi j'ai un couple qui s'étiole à la fois vous pouvez aimer sans crainte? Ah, eh bien, parce que tout simplement, il y a de la suspicion dans le couple. Voilà. Alors, on a peut-être monsieur ou madame qui soit est parti déjà voir ailleurs. Et du coup, on s'est quand même rabiboché. Mais il reste dans le cœur de celui qui n'est pas allé voir ailleurs quelques rancœurs, un petit peu de tristesse et du désarroi. Et on n'a peut-être pas pardonné tout à fait à l'autre. Donc, mesdames et messieurs qui regardez et qui êtes inquiets, rassurez-vous. C'est pas parce que l'erreur a été faite une fois, enfin erreur ou pas, expérience, d'accord? Parce que c'est quelque chose que vous deviez vivre et qui vous a probablement consolidé puisque vous vous êtes remis ensemble. Donc, ça serait bien que la confiance revienne sur votre autre. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à travailler et à réfléchir. La seconde carte, qu'est-ce qu'elle nous indique par rapport à votre moment présent avec ce que vous êtes en train de vivre? Bah moi, j'ai une relation karmique. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes destinés l'un à l'autre. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous êtes retrouvés. Que cette épreuve, il fallait que vous la viviez. Parce que j'ai rupture aussi. Hein. Il y a une rupture dans votre couple. Hein. Par rapport à cet événement perturbant qui s'est passé entre vous. D'accord? Donc, relation karmique est là. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit,
Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon alors, moi, je n'ai pas le pardon des parents, on est d'accord, puisque par rapport à tout ce qu'on a dit, votre vie amoureuse, elle va tirer les bénéfices à partir du moment où vous pardonnerez ce qui s'est passé à votre autre, en fait. Tout simplement. Et du coup, bien sûr que ça peut créer des problèmes familiaux, hein, surtout s'il y a des enfants, etc. Donc, si vous voulez que votre couple s'apaise et que vous puissiez voir loin et plus grand, eh ben, j'ai envie de dire, il va falloir faire un petit travail de pardon sur soi-même, sur la relation, parce que il nous arrive rien sans rien, d'accord? Donc, quand quelqu'un va voir ailleurs, c'est que dans le couple, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, du coup, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la faute à tout le monde. Je ne prends pas parti hein, pour la personne qui est partie, attention. Hein, mais j'ai envie de dire que tout le monde a quelque chose à travailler, d'accord? Quand il nous arrive des choses comme ça dans nos vies. Alors, je vais essayer de voir le lien qui vous rattache avec le cheminement de l'âme. J'ai envie de dire, quelle est la qualité? Quelle est la qualité? Qu'est-ce qui peut aider le couple à avancer pour vous? D'accord? Qu'est-ce qui peut aider le couple à avancer? J'ai pas envie d'aller voir les problèmes. J'ai envie d'aller voir ce qui va vous aider à avancer. Bien ça. Et j'ai... je voulais 2 cartes, ils m'en disent 3. 3 cartes pour vous. Ok. Bon, j'ai des liens parentaux sur la première. Liens parentaux, ça peut être les enfants, hein, d'accord? Bon, allez, on va aller à la première parce qu'après, ils savent que j'oublie s'ils me donnent les 3 en même temps. Donc, les liens parentaux, qu'est-ce qu'on a? Échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. C'est trop, parce qu'on vient de le dire. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, d'accord? Et si on vous l'envoie, c'est pour progresser sur quelque chose. J'avais liens parentaux. Ah bah, vous êtes un couple avec des enfants. Moi, je pense que les gens qui regardent la vidéo, vous êtes un couple avec des enfants. Après, ça peut être un couple sans enfants, d'accord? Mais en tout cas, vous représentez la figure de l'homme et de la femme, d'accord? Liens parentaux. Et du coup, il y a bien eu un échec sur ce lien, sur l'image qu'on avait quand on s'est mis ensemble. Un lien indéfectible. Ok? Donc, c'est le pardon qu'il faut travailler. On est encore là. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. J'avais dit sur cette carte, c'est le point positif. Donc, cet échec, il faut vous en servir pour grandir dans la relation. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas cet échec derrière vous et si vous n'en servez pas pour apprendre, ça ne sert à rien. Je veux dire, le couple, il n'a pas d'avenir. Hein? Donc, si on laisse rentrer l'autre dans notre vie, eh ben, on oublie ce qui s'est passé. Sinon on s'en sort pas. Et regardez, si vous servez de cet échec comme une leçon d'apprentissage, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. L'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Moi, l'abondance, c'est le flux des sentiments, en fait. C'est quelque chose qui revient. C'est positif, la carte est très rouge. Pour moi, c'est le sentiment amoureux. C'est quelque chose qui fusionne. Moi, ça va super loin, quoi. À partir du moment où on passe cette étape, et on n'arrête pas de la donner, ça veut dire qu'elle n'est pas passée. Donc, on est encore en train de trier, en train de se dire, j'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Je regarde l'autre carte, et on a les regrets. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Vous voyez? Vous ne pouvez pas changer le passé. Donc, il faut accepter, d'accord? Et après, j'ai aussi, vous êtes dit des mots d'oiseau. C'est pas grave, hein, ça arrive. Il y a des choses qui devaient sortir. Donc, moi, j'ai envie de dire, pas de regret. Ok, vous êtes crêpé le chignon. En même temps, il y avait des raisons pour vous crêper le chignon. Donc, je veux dire, pas de regret. Même si vous pensez que vous n'avez pas fait les bonnes actions pour que l'autre soit allé voir ailleurs, l'essentiel, c'est que l'autre personne soit revenue dans votre vie. Donc, n'ayez pas de regret. N'ayez pas de regret par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour vous. On va essayer de voir le futur. Comment cette relation va évoluer si vous appliquez tous les conseils qui vous ont été donnés. Allez, je vais prendre 2 cartes. Oh, à chaque fois, je dis je vais prendre 2 cartes. Et il me présente une 3e, puis il y a la 4e qui vient avec. Ils font exprès, hein. Alors, paf, qu'est-ce qu'on a? Il y a un retour des choses entre vous, voyez? D'ici 2-3 mois. 2-3 mois, une stabilité. Alors, moi, le temps,
Je fais pas trop gaffe, surtout que c'est des vidéos intemporelles. D'accord? Donc j'ai quand même cette volonté d'aller vers l'autre. On a la transformation. Donc cette volonté d'amener de la nouveauté dans le couple. D'accord? D'aller vers l'autre. Ces deux cartes étaient ensemble. On a la dame avec le déménagement, les choses bougent. Bon, bah c'est simple, hein, mesdames. C'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui déciderez si la relation doit continuer ou pas. Bon, en fait, mesdames, c'est à vous de pardonner. J'ai bien compris, c'est monsieur qui a fauté. Voilà. Peut-être une petite carte des vies antérieures. Non. Non, parce que là, je crois il est plutôt important de travailler votre lien actuel, ok? Et vos blessures du moment présent. Voilà, donc c'est un couple qui peut redémarrer si vous, mesdames, vous êtes prêtes à accepter ce qui s'est passé. Et voilà. Ok, bon, bah, je vais vous souhaiter de bons moments pour les instants qui suivent. Et puis, je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche et à vous abonner, voilà, pour avoir toutes les autres vidéos en lien d'âme qui vont suivre. Voilà, mais je vous remercie pour tout, de votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.